Salut les lambda. Dans l'épisode précédent, on a posé nos évacuations PVC et nos arrivées d'eau. Donc on a toute notre infrastructure pour aujourd'hui s'occuper de notre espace douche. Donc en premier, on va poser au sol notre bac à douche et raccorder la bonde. Ensuite, on va poser le carrelage sur les trois faces pour créer l'espace douche avec les joints de carrelage. Pour fermer l'espace de douche, on va poser là cette superbe paroi de douche. Comme ça, on sera totalement étanche dans cet espace-là. Et on va ensuite poser la colonne de douche, donc la robinetterie, et la raccorder aux arrivées d'eau pour tester si tout fonctionne bien et pouvoir prendre une douche, mais à l'eau froide parce que pour l'instant, on n'a pas de chaudière. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on veut sceller notre bac à douche. Donc ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de faire des petits plots de mousse polyuréthane expansive et de le poser dessus. Point très important ici et qui va vous paraître peut-être un peu con, enfin si ça vous paraît un peu con, je serais d'accord avec vous. Notre bac à douche, vous voyez, vous avez vu, on l'a collé avec la mousse directement sur l'OSB, et notre OSB, il a été posé directement sur nos solives, et du coup, c'est pas parfaitement de niveau. Les solives, elles ont des petits écarts en torsion et en hauteur. C'est pas beaucoup, hein, mais du coup, le coin que je suis en train de filmer ici de notre bac à douche, il est 5 mm plus bas que le coin à gauche. Ce qui fait que après avoir fait notre étanchéité, avoir collé le bac à douche et avoir fait les joints et que tout soit sec, et que le truc soit définitivement scellé dans notre structure, on s'est rendu compte que quand on faisait couler de l'eau dedans, l'écoulement de l'eau il n'était pas parfait et ça allait pas parfaitement à la douche et il y avait un peu d'eau qui stagnait là sur le bord à droite dans dans la rainure parce que forcément le truc il est pas exactement de niveau. Donc c'est pareil hyper débile et hyper basique comme erreur, mais à noter quand même que on aurait dû faire ça plus correctement quand on a collé et de corriger le niveau pour avoir ça vraiment bien. L'étape d'après maintenant, c'est de préparer et de poser le carrelage sur les parois murales, donc les trois parois là. Donc pour ça, on a des carreaux différents. On va faire un décor en deux couleurs. Donc on va faire deux faces en blanc ivoire comme ça. Donc c'est un blanc, mais il y a un peu une texture dessus. C'est un peu blanc nacré ou blanc cassé. Donc les deux premiers murs qui sont là en blanc, et le mur où il y a la colonne de douche, on va le faire en anthracite comme ça, plus foncé. Donc comme ça on aura deux couleurs différentes, ça sera moins monotone que tout en blanc. Donc voilà, ce mur-là blanc et ce mur-là noir. Et avant de poser le carrelage, du coup on fait un calpinage et on coupe tous nos carreaux pour ensuite mettre la colle au mur et poser les carreaux. Donc on a tracé nos rangs. On a tracé la hauteur de nos rangs à chaque fois où arrivent nos carreaux. Donc nos dimensions, c'est des 30 par 60, les carreaux entiers. Tous les carreaux, c'est des 30 par 60. Et du coup, on a marqué où est-ce qu'on allait avoir nos coupes. Tac, tac. Ensuite, on mesure la distance qui nous reste pour faire la coupe. On fait une coupe et on fait une coupe aléatoire. On ne veut pas faire une pose symétrique. Pour des raisons esthétiques, on préfère faire une coupe avec des joints aléatoires qui vont se situer un petit peu partout. Donc on réutilise la coupe qu'on a fait de notre carré ici, qu'on repose ici, etc. Et donc on monte jusqu'au-dessus comme ça, on prépare tous nos carrés et ensuite on va poser la colle et carreler toute la surface d'un coup.
Et voilà notre œuvre jusqu'au plafond. Donc maintenant que ça a séché, on enlève les croisillons et on va faire les joints de cette face-là. Donc on essaie de faire ça avant de faire les autres faces pour avoir posé le carrelage et fait les joints. On regarde si ça va tout bien, comme ça après on passera sur les faces d'à côté. Et voilà, après ce morceau de mur totalement magnifique, on continue sur celui-ci, donc même couleur de, enfin même carrelage, même couleur de joint. On a fait à nouveau notre calpinage là, avec toutes nos coupes, on a tout tracé. Pour la troisième face de la robinetterie, c'est pas les mêmes carreaux, donc c'est les carreaux foncés. Et pour ceux-là, on les a triés, on a fait gaffe parce qu'ils ont un motif. Alors ça se voit peut-être pas trop, c'est peut-être pas super apparent avec la lumière. Mais ils ont un relief dessus. Donc celui-là, il a genre un genre de double vague dessus qui se sépare. Et la moitié des carreaux qu'on a, ils sont comme ça, donc c'est assez reconnaissable comme forme. Donc faut pas tous qu'on les mette ensemble les uns au-dessus des autres, sinon ça va faire bizarre. Donc on va se débrouiller pour que ce motif-là et le motif de l'autre, bah, ça arrive un coup à droite, un coup à gauche, à l'endroit, à l'envers et tout, et on va faire un calpinage mélangé pour pas que ça fasse un effet de répétition bizarre. Et voilà notre tas de carrelage qui est coupé, on a tout rangé dans l'ordre. Donc maintenant qu'on a tout le calpiné au mur, bah, on les prend dans l'ordre et puis on pose tout ça. Un point important ici qui m'était pas clair quand j'ai choisi d'acheter le carrelage. Le blanc c'est du 8 mm, c'est de la faïence, donc c'est de la terre cuite qui est assez tendre. Par contre le noir là c'est du grès cérame et il fait 10 mm, donc il a une dureté qui est vraiment hyper élevée, c'est super dur de le percer. Et vous voyez là qu'on a la sortie de VMC qui arrive au-dessus de la douche. Donc ça, vu que c'est un gros trou, on l'a fait à la meuleuse, au disque diamant au final. Donc le trou il est un peu dégueulasse parce que faire un trou rond avec une meuleuse dans un carreau de carrelage, ben forcément ça fait pas un trou parfaitement propre. Mais vu que la bouche VMC, il y a la collerette qui vient dessus et qu'elle est beaucoup plus grosse que le trou, ben c'est pas grave, c'est caché, ça se voit pas. Mais du coup j'avais acheté des scie cloches pour pouvoir faire des trous dans de la faïence. Et c'est impossible de percer dans du grès cérame avec. Donc ensuite, pour faire nos percements dans ce grès cérame là, il a fallu qu'on se procure des forêts diamants à 30 € le forêt pour faire des trous, pour fixer nos éléments. Donc voilà, attention, percer de la faïence ça va bien, mais percer du carrelage grès cérame, c'est vraiment super dur.
Et pour l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude de la platine de douche ici, vous voyez, l'idée c'était justement de faire les trous avec les six cloches de carrelage, mais du coup ça n'a pas fonctionné. On a fait les trous à la meuleuse également, donc c'est pas bien beau. Mais on a vérifié que les caches de la robinetterie cacheraient aussi ces trous-là, donc finalement il n'y a rien qui est visible au final. C'est pas très satisfaisant, mais ça fonctionne. En attendant, on n'avait pas fait de joint de carrelage sur les côtés. On avait prévu de mettre un joint silicone. Donc on a acheté une cartouche de joint silicone gris clair, exactement la couleur qui va bien. Et on va faire ça. Donc un joint silicone ici, un joint silicone là. Le bac à douche est posé avec le carrelage, les joints et aussi tous les joints d'étanchéité qui sont en bas. Donc maintenant on a tout pour pouvoir prendre une douche théoriquement. Enfin, il faut mettre la robinetterie. Et on a une paroi de douche qui vient ici avec une porte coulissante. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va fixer les deux armatures sur les côtés et monter la paroi de douche et vérifier que ça fonctionne correctement. Et maintenant qu'on a tout ça, on va mettre la colonne de douche ici. Nos deux arrivées, eau chaude, eau froide, qui ont exactement 15 cm d'anthrax, vu qu'on a posé avec une platine préformée. Donc là-dedans, il y a des excentriques qui viennent pour se déporter du mur, parce que du coup, forcément, les sorties, là, elles sont dans l'épaisseur du mur pour le moment. Donc on va mettre les excentriques, regardez quelle position il faut qu'ils aient exactement. Sur les excentriques, ensuite, on a les caches qui vont venir se fixer. Tac, tac. C'est bien, ça va cacher nos trous dégueulasses qu'on a fait là dans le carrelage. Et ensuite, avec un petit joint plat et le mitigeur qui a des écrous libres, et ben, on va venir fixer le mitigeur dessus. Donc, comme ça. On a mis les excentriques là du coup et on n'a pas mis les caches pour l'instant, on a juste vissé avec les joints plats parce que comme ça on va mettre en pression les deux et on va vérifier que ça fuit pas avant de mettre les caches. À
après avoir mis en pression, on a fait couler l'eau avec la douchette qu'on avait branchée là, à la fois avec l'eau chaude et l'eau froide, même si c'est de l'eau froide dans les deux pour l'instant. Et on a coupé, laissé en pression quelques heures pour vérifier si ça suintait ou pas dans nos raccords téflon et dans les raccords ici à joint plat. Donc pas de fuite de ce côté-là, pas de fuite de ce côté-là, la douchette ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est on va redévisser ça, faire un joint entre du coup l'arrivée de raccord et le carrelage ici, pour éviter que l'eau qui coule du carrelage ici, forcément vu que c'est là où il y a la robinetterie, l'eau va couler ici. Et on veut pas que l'eau s'infiltre là dans le trou et passe derrière le carrelage derrière, dessous. Donc on va faire un joint silicone étanche entre le raccord de robinetterie et le carrelage, de ce côté et de ce côté. Et ensuite, on va pouvoir mettre les caches dessus, visser, ramener la robinetterie, visser, tac, tac, et ben voilà, après, ça sera fini pour le mitigeur. Et il faudra monter le reste de la colonne de douche. On y affine. T'as compris leur vis à eux? C'est sur les... Non, non. Ouais, je sais, c'est comme ça. Ouais. Non, c'est une vis à nous, ça. Ah! Bah la douchette était allumée donc. Tout ce qu'on a fait, ça fonctionne bien, il n'y a pas de fuite au mitigeur, aux jonctions de plomberie et tout ça, ça fonctionne bien aussi. Mitigeur thermostatique, bon, on peut pas trop tester la température parce que vu qu'on n'a pas d'eau chaude. Et ça fonctionne aussi. Par contre, il y a un joint d'usine qui venait avec l'assemblage qu'on a ici, au-dessus. Donc c'est la tête de douche, là, ça se visse au-dessus de l'arrivée là. Et ça fuit. Donc c'est pas hyper grave parce que ça fuit simplement quand la douche elle est allumée, mais bon, c'est pas sérieux, c'est pas du boulot. Donc on va essayer de changer le joint, de mettre un joint fibre, voir ce que ça donne. On n'en a pas au bon diamètre, donc on fera ça plus tard. Et voilà, on est bon pour la douche. Dans le prochain épisode, on s'occupera de poser le meuble, double vasque, la robinetterie, le meuble haut et tout ce qui va bien pour avoir une salle de bain qui soit finie et fonctionnelle. Allez, ciao!